Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble les habitudes des traders à succès. Donc, la phrase, c'est le succès en trading n'est pas une question de chance, c'est le résultat de petites habitudes répétées chaque jour. Aujourd'hui, on va découvrir les habitudes qui transforment un trader moyen en trader gagnant. Donc, pour ça, je vais vous partager les routines des meilleurs traders au monde et comment les appliquer. Pourquoi les habitudes sont essentielles en trading? Parce que le trading, c'est 90% de discipline et 10% de stratégie. Donc la répétition crée l'excellence. Donc le fait d'automatiser le succès, donc c'est-à-dire avoir des routines, permet de limiter les décisions émotionnelles et de rester discipliné même dans les moments difficiles. Donc, il faut chercher le plus possible à automatiser, à répéter, à rendre votre trading le plus ennuyeux possible sur les marchés financiers. Et c'est comme ça que vous aurez du résultat. Si vous cherchez tout le temps à améliorer, à optimiser, à changer, c'est pas comme ça que marche le trading. Le trading, c'est quelque chose qui est très rigide, sur lequel on ne peut pas se permettre de tout le temps innover. Donc, il faut avoir un plan, suivre ce plan, avoir des pairs, suivre ces pairs, et ça s'arrête là. Ok, vous ne pouvez pas vous permettre de tout le temps innover. L'exemple concret, c'est un trader qui analyse toujours ses trades à la même heure et suit son plan à la lettre sera plus performant qu'un trader impulsif. Si dès que vous allumez votre écran, bah, vous cherchez à trouver une opportunité de trading, bah, vous allez faire moins de performance que quelqu'un qui a peut-être travaillé une heure aujourd'hui, qui a juste placé des zones sur son graphique, qui est parti vaquer à ses occupations et quand il a eu une alerte, bah, il a regardé ses zones et il a pu prendre sa position. Les 5 habitudes des traders gagnants. Donc là, je vais vous demander de noter. Donc là, on commence par la planification journalière. Analyser les marchés avant d'entrer en position. Ça, c'est 80% de votre travail. C'est de l'analyse de marché, voire même 90%. 90%, c'est uniquement de l'analyse de marché. C'est-à-dire, vous allez avoir un graphique devant vous, vous allez avoir vos setups que vous connaissez par cœur, et vous allez donc mettre des alertes. Ça, c'est 90% de votre tâche. Donc là, ça va être aussi simple que ça. Ensuite, bien sûr, ça va dépendre de votre stratégie, de vos règles de trading, etc. Mais le but, c'est de planifier. Vous êtes un sniper, vous êtes un planificateur. Donc, vous planifiez votre journée pour savoir en fait comment agir au moment opportun. Le deuxième sol, c'est le journal de trading. Donc, vous devez noter chaque trade avec les raisons d'entrée, sortie et les émotions ressenties. Donc pour ça, vous comprendre, ça vous permet de comprendre ces erreurs pour ne pas les répéter. Si vous avez eu, je sais pas moi, un, un trade sur l'US 500 et que vous avez eu par exemple 2 pertes d'affilée, ben, vous pouvez voir que dans votre plan de trading, c'est marqué, comme vous avez 2 pertes, vous arrêtez de trader. Donc, si vous regardez votre journal de trading et vous constatez qu'après 2 pertes, vous avez continué de trader, à ce moment-là, vous savez que vous n'avez pas respecté votre plan et donc c'est pourquoi vous avez un plus gros drawdown que si vous aurez respecté votre plan. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un vrai suivi en fait de toute l'activité de trading que vous réalisez et ça vous permet donc de vous améliorer, de voir vos points forts de votre stratégie et les points faibles de votre stratégie. Troisième chose, c'est la discipline stricte. Donc, respecter son plan de trading même quand c'est tentant de dévier. Exemple, ne pas chasser les pertes, ne pas couper son trade trop tôt, ne pas enlever son stop loss, ne pas changer de paire, ne pas augmenter le risque par trade si ça ne correspond pas avec votre plan de trading. Tout ça, en fait, c'est très, très important puisque le trading, c'est purement mathématique. On n'a pas la science infuse et on ne peut pas changer à chaque fois quelque chose et s'étonner que la chose ne marche pas. Plus vous changez, moins ça va marcher. Il faut que vous soyez le plus discipliné possible. Ok. Donc c'est vraiment comme ça on obtient du résultat en trading en tout cas. Peut-être dans d'autres disciplines, c'est pas comme ça. Mais en trading, il faut vraiment être hyper rigoureux, hyper discipliné. La quatrième chose, c'est la formation continue. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est regarder des vidéos comme ça.
ça va permettre de toujours apprendre et de vous adapter aux nouvelles conditions de marché. Donc, exemple, vous allez lire des livres, vous allez suivre des mentors, vous allez les informer sur toutes les actualités économiques. Et ça vous permet aussi de voir, voilà, par rapport aux actualités économiques, où on en est. La cinquième chose, c'est la gestion du mental et du corps. Donc, vous devez avoir un équilibre entre le trading et la vie personnelle pour éviter le burn-out. Donc, vous devez, par exemple, passer du temps sur votre méditation, sur faire du sport, sur des pauses régulières. Et je vais même vous rajouter quelque chose, c'est vous devez trouver une activité à côté. Une activité à côté, ça peut être développer une formation de trading, euh, développer une propre firme, développer un indicateur de trading, développer des robots de trading, développer un logiciel de trading, mais vous devez toujours avoir une activité à côté parce que si vous n'avez pas d'activité à côté, le trading, ça va être trop important dans votre cerveau et plus le trading est important dans votre cerveau, moins vous êtes performant sur les marchés. Il faut rien attendre des marchés, il faut rien attendre du trading, il faut juste exécuter tout le temps son plan et c'est votre plan avec les mathématiques qui à la fin vous donne un résultat. Donc dites-moi en commentaire laquelle de ces habitudes que vous pratiquez déjà, laquelle vous allez maintenant adopter, d'accord, parmi les 5 habitudes, et comment donc intégrer ces habitudes à votre quotidien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous devez commencer petit. Vous devez adopter une habitude à la fois, puis augmenter progressivement. Donc pour ça, vous allez utiliser des rappels. Donc là, c'est ce que je vous disais sur TradingView, par exemple. Vous allez mettre des alarmes pour l'analyse quotidienne. Vous allez avoir un agenda pour le journal de trading. Donc là, en fait, vous mettez euh, un rappel sur votre téléphone à la fin de chaque journée, par exemple, ou chaque 3 jours, ou chaque semaine, de journaler, donc c'est-à-dire de journaler mes trades. Ok. Donc de noter tous les trades que j'ai eus, gagnants, perdants, de les mettre. Deuxième chose, c'est utiliser TradingView parce que quand vous utilisez TradingView, ah ben, en fait, tous les trades que vous prenez, ils restent sur TradingView. Donc, chaque semaine, vous pouvez vous mettre un rappel de regarder tous les trades que vous avez pris sur la semaine et de voir est-ce que vous avez respecté votre plan. Si vous avez respecté votre plan, bah, félicitations, vous avez passé une bonne semaine. Si maintenant vous n'avez pas respecté votre plan, bah, vous avez passé une mauvaise semaine, même si votre semaine est gagnante, pour la simple et bonne raison que même si vous gagnez de l'argent aujourd'hui, si vous ne respectez pas votre plan, cet argent, vous le perdrez. C'est aussi simple que ça, c'est que des maths. C'est pas parce que vous avez gagné aujourd'hui qu'en ne respectant pas votre plan, la semaine d'après, vous allez gagner. Ça marche pas comme ça. C'est uniquement basé sur des mathématiques, le trading, uniquement de la probabilité. Il n'y a aucune certitude. Donc, si cette semaine, vous avez été gagnant en ne suivant pas votre plan, la semaine prochaine, en ne suivant pas votre plan, ne pensez pas être gagnant parce que vous n'avez pas mis les mathématiques en votre faveur. Donc ça, c'est quelque chose de très important à faire, de toujours veiller à ce qu'on ait maximum respecté son plan sur la semaine. Même si c'est une semaine perdante, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de respecter son plan de trading. Parce que votre plan de trading, c'est ce qui vous permet d'être rentable sur les marchés financiers. Sans un plan de trading, vous ne pouvez pas être rentable sur les marchés financiers. Ok. Même si vous avez une semaine de gagnante ou un mois de gagnant, si dans ce mois-là, vous n'avez pas respecté votre plan à plus de 80%, de fois, eh ben, il y a des chances que vous allez le payer, que vous allez le payer tôt ou tard. Troisième chose, c'est évaluer ses progrès. Donc, dans l'évaluation de vos progrès, c'est faire un bilan hebdomadaire pour voir si votre plan il a été respecté, si vos performances ils ont été correctes. Donc, tout ça, en fait, ça vous permet de progresser, surtout par rapport à la discipline, rien d'autre. Parce qu'en fait, dans l'optimisation de votre plan de trading, il n'y a jamais, en tout cas quand vous avez rédigé un plan, il n'y a jamais de choses à modifier. Les seules choses que vous devez toujours vérifier, c'est que vous soyez ultra discipliné sur votre plan. C'est la seule chose que vous devez vérifier. Ensuite, la quatrième chose, c'est s'adapter à son style de vie. Donc, vous devez choisir des habitudes qui correspondent à votre emploi du temps et à votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui n'avez pas le temps pour faire du scalping, ne faites pas un plan de trading au niveau du scalping parce que vous n'avez pas le temps de faire du scalping. Vaut mieux partir sur
du day trading, voire du swing trading, qui sera plus en accord avec votre style de vie. Et même si ça vous fait trader peu, c'est pas grave. On peut trader peu et gagner plus de 50% sur l'année. D'accord? Donc le truc, c'est pas trader énormément pour gagner 50%. On peut trader peu et gagner 50%. Le succès en trading, c'est la somme de petites habitudes appliquées avec discipline. Donc commence dès aujourd'hui et tu verras la différence. Demain, on parlera de la gestion des émotions en trading. Donc c'est un pilier fondamental de la réussite. Like la vidéo, abonne-toi et partage en commentaire l'habitude que tu vas adopter dès aujourd'hui. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.